Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va regarder pour vous les taureaux l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 20... J'ai dit combien? 25 au 31 mars, oui, mais c'est ça, hein, je me suis trompée, non? Je ne sais plus. Mais c'est bien la semaine du 25 au 31 mars. Alors, dis donc. Deux arcanes majeures. Ouais, l'arcane du diable et du fou. Oh, purée. Ok. Moi, quand je vois le diable et le fou, c'est la volonté de quitter une situation de dépendance. C'est la fuite, la démission, de mauvaises relations, quelque chose qui n'est pas réaliste, on ne sait peut-être plus quoi faire. Alors, est-ce qu'il y a une passion amoureuse qui fait perdre la tête? Alors, je le dis quand même, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous devez vous détacher et reprendre votre liberté avec la carte du fou et du diable. On arrête de tourner en rond, quoi. Vous voyez? Le fou se libère, il est complètement libre. Il se libère de contraintes, il part dans une nouvelle aventure. Il ne laisse pas la peur le retenir, le fou. Certainement pas. Non, il ne laisse pas la peur le retenir. Moi, je pense que on vous dit en cette semaine de tourner le dos à quelque chose de destructeur, de mettre fin à quelque chose qui n'est pas peut-être sain. Peut-être qu'on ne supporte plus les tensions. On se retire, on passe à autre chose, l'ambiance elle est malsaine. On renonce. On renonce à quelque chose. On se libère. On coupe ses chaînes, une dépendance, peu importe. On va regarder pour vous les taureaux. Ok. 9 de coupe. Pour les taureaux, du 25 au 31 mars. Oh, purée. J'en ai trop, je peux pas les prendre. Je fais la maline, là, je chantonne et tout, et en fin de compte, enfin, n'importe quoi. Oh, purée. Ok, allez. 9 de coupe. 7 d'épée. La carte des amoureux. Allons-y gaiement. 4 de pentacle. Allez, elle tombe vite. Hein. Impératrice. Pour les taureaux. Purée. Eh ben, dis donc. 10 de coupe en dos de paquet, 4 de coupe et 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas dans quoi vous êtes englué là, hein, mais enfin bref, on va regarder. Oh, bon, plus ça va, moins j'ai de place, hein, plus ça se réduit, hein, c'est bizarre. Hein. Je sais pas comment je me débrouille, mais mal. Ok, 10 de coupe en dos de paquet. Bon, ok, très bien. 10 de coupe, bah, c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que le 10 de coupe parle d'harmonie. Le 10 de coupe parle de joie. C'est ça, c'est le bonheur après la pluie, la carte du 10 de coupe. Mais au vu de la guidance, moi j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Il pourrait même y avoir une rupture. Oui, ah bah oui, j'ai quand même le 8 d'épée, j'ai quand même le 7 d'épée, j'ai le 4 de coupe. Moi, je pense que justement, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas épanouissant. Il y a, il y a un sentiment d'incomplétude, il y a des difficultés, des désillusions. Vous voyez? Complètement, ouais. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance. Vous devez affronter des peurs, vous devez vous libérer d'une dépendance. Mais on va commencer. Et ben après le 10 de coupe, on a le 9 de coupe. J'ai le 9 de coupe et j'ai le 7 d'épée. Alors, extrêmement bizarre. 9 de coupe, satisfaction, bonheur. Ok. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, bah, c'est la ruse. Le 7 d'épée, c'est la ruse. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Oh, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans l'histoire. Oui, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas honnête. Il y a des secrets, il y a des tromperies. Il y a quelqu'un qui est stratège. Moi, je pense que vous devez sortir d'une situation chaotique, les taureaux. Après, je ne sais pas qui trompe qui, hein, qui fait quoi dans le dos de qui, mais il y a quelqu'un qui agit de manière égoïste ou trompeuse. On peut se laisser prendre au piège par ses propres actions. Vous voyez? Complètement. Ouais. Pour moi, le 9 de coupe ici pourrait dire que
Vous devez surmonter des dépendances ou des liens toxiques pour aller vers pour aller vers de la satisfaction émotionnelle. En fin de compte, vous devez vous libérer d'une situation qui vous retient. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce qu'elle n'est pas satisfaisante, cette situation, cette relation, ce travail. Non, vous n'êtes pas dans la satisfaction émotionnelle. Donc, vous devez vous libérer d'une situation qui vous retient. Ou à laquelle vous vous accrochez, parce que j'ai quand même le 4 de Pentacle ici. Quoi qu'il en soit. Eh ouais. Ok, on va continuer. Est-ce que vous voulez, vous? Ben, vous voulez la carte des amoureux. Ok. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Mais oh, vous devez faire un choix pour sortir d'une situation oppressante. Vous voulez faire un choix pour sortir d'une situation oppressante. Là, franchement, il y a quelqu'un qui s'amuse, hein, qui s'éclate un peu. Ça peut parler de libertinage. Ça peut parler de travail. Il y a quelque chose de toute façon pas clair. Qui est pas clair. Manipulation, tromperie. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous, donc, vous voulez, je pense, faire le choix de sortir de cette situation qui est oppressante, qui est malhonnête, qui n'est pas, oui, qui n'est pas saine, qui n'est pas, oui, qui n'est pas honnête. Je vais dire comme ça, hein. Pas ce que je pourrais dire d'autre. On va la recouvrir, 4 de Pentacle, c'est votre défi. Bah alors arrêtez de vous accrocher à cette situation si vous voulez vous en sortir. Si vous voulez en sortir, parce qu'avec le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mais on s'y accroche quand même. On s'y accroche. Parce que, bah, alors c'est peut-être le financier qui vous fait vous accrocher à quelque chose, mais on vous dit ici de vous libérer de quelque chose, d'apprendre à vous en détacher, d'apprendre à vous en libérer. On sort de sa zone de confort, bien évidemment, pour se détacher, se libérer de cette situation. C'est pas évident. Eh ouais, ouais, ouais. Il n'y a rien de bon dans une histoire, là, hein. Il y a beaucoup de désordre. Il va falloir faire un peu de ménage, la remettre un peu d'ordre. Hein. Ouais. Parfois, on peut être... il y a des solutions faciles, mais qui ne sont pas très saines ni fiables. Oui, c'est comme si on vous disait d'aller chercher quelque chose de plus sain, qui puisse s'installer sur le long terme, parce que là, pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Ok, ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'impératrice. Waouh, comme j'ai de l'hésitation, vous imaginez pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... en même temps de passionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le lieu professionnel, une relation sur le lieu professionnel? Je ne sais pas. Mais en même temps, il y a quelque chose de passionnel et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Enfin, qui n'est pas sain. Ouais, qui n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose comme ça quand même. Ouais. 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 Alors, pardon, je suis en train de bloquer. Alors, pour moi, l'impératrice ici, donc, c'est ce qui vous aide. Ok. Donc, ce qui vous aide, c'est de ne pas rester dans la passivité. Oui, c'est d'arrêter d'écouter vos peurs et de bouleverser les choses. De changer les choses, si je puis dire. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Oui, l'impératrice, elle vous pousse à passer à l'action avec audace et confiance. Et ne pas rester dans cette situation insatisfaisante. L'issue de la guidance, c'est le 4 de coupe et le 8 d'épée. Donc là, en fin de compte, vous êtes coincé dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. C'est comme se complaire dans... Alors, on peut se complaire parfois dans des situations insatisfaisantes parce que ça nous rassure. On est toujours rassuré par ce qu'on connaît. On avait le fou en d'autres paquets qui part dans l'inconnu. Donc effectivement, l'inconnu, ça peut faire peur. Là, le 8 d'épée, le 4 de coupe. Mais là, vous vous sentez piégé, coincé dans une situation insatisfaisante. On vous dit de vous libérer. Oui, de regarder les choses sous un autre angle et de vous libérer de cette situation. La clé de votre prison, elle est entre vos mains avec la carte du 8 d'épée. C'est quand même assez intéressant. Le 8 d'épée, le personnage a des chaînes autour des poignets. Et sur la carte du diable, il y a des chaînes aussi. Donc, je ne sais pas à quoi ou à qui vous vous sentez enchaîné, mais prenez conscience que vous pouvez vous libérer, quoi. Il faut prendre conscience que vous pouvez vous libérer de cette situation.
pour moi, qui n'est pas, je vais pas dire qui n'est pas saine, parce que, mais, qui n'est pas, j'ai envie de dire plutôt qu'il n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Vous voyez, j'ai plutôt envie de dire ça. Je recouvre le diable. Waouh. Ouais, 6 de coupe, la nostalgie, le passé, la situation dans laquelle on est depuis un moment. Ouais, 6 de coupe, faut couper le cordon. Pour moi, le 6 de coupe, c'est le fait de couper le cordon. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise et d'accepter des changements qui sont nécessaires pour avancer. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Besoin de vous libérer du passé. Vous vous sentez coincé dans des schémas complètement obsolètes. Vous vous sentez coincé, mais vous ne l'êtes pas. Hein? Non, vous ne l'êtes pas. Il y a un attachement à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pas très sain. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas un jugement, hein. Mais il y a quelque chose, il y a un attachement. Je vais même dire une obsession, peut-être. Ouais, vous devez couper. Couper avec un attachement. Avec une dépendance. Je recouvre le 9 de coupe. Bon. 10 de pentacle. Ok. Bon. Alors, est-ce que c'est un oui? Alors, est-ce que c'est le financier qui vous attache à une situation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. La peur de perdre quelque chose financièrement. Ouais, bof, ça me satisfait pas vraiment. Il y a une dépendance excessive envers il y a peut-être une dépendance excessive envers les autres pour assurer une sécurité financière. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une dépendance excessive, que ce soit financier ou autre, à quelque chose ou à quelqu'un. Oui. Bah tiens donc. Oh, purée. Eh ben dis donc. 2 d'épée. 2 d'épée parle d'un choix. Le choix de sortir de cette situation, bien évidemment. Oui, mais alors comme on est dépendant, on n'y arrive pas. On est dans l'impasse, dans l'indécision, dans la stagnation, dans la confusion. Il y a des choses cachées, il y a des informations cachées. Peut-être qu'il y a du déni. Hein. Après, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui cachez des choses. Après, moi, je ne sais pas. Mais la guidance est générale. Mais il y a un choix lié à une tentation ou à une dépendance. Il y a un choix lié à une tentation ou à une dépendance. Complètement. Et moi, je pense que c'est une dépendance. Voilà. Adapté à votre situation. Moi. Ben oui. Amoureux. Et la carte de la justice. La justice tranche. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une relation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à une relation? De toute façon, vous hésitez. Vous hésitez. Est-ce qu'il y a une décision qui se... Il y a une décision qui se fait attendre. On hésite. Je veux dire, on hésite à s'engager, on hésite à faire un choix. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Quoi qu'il en soit. Avec la carte de la justice, on ne se voile pas la face. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète. Il ne faut pas se voiler la face. On regarde les choses pour ce qu'elles sont. C'est comme ça qu'on fait des choix et c'est comme ça qu'on tranche. Je ne sais pas si vous souhaitez officialiser, légaliser quelque chose. Wow! Alors, est-ce que vous êtes déjà dans une relation et qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah oui, bah ça, c'est une possibilité, donc bien évidemment. Ouais, tant que vous n'arrivez pas à sortir de la relation dans laquelle vous êtes là, bah, vous ne pouvez pas vous engager pleinement dans une autre. Vous voyez? Ouais. Pour moi, vous devez trancher. De toute façon. Oh purée. Bouh. J'ai tempérance ici. 1
nous avons... Waouh, nous avons le 5 de Pentacle. On se sent exclu, on se sent rejeté, on se sent mal aimé avec la carte du 5 de Pentacle. On peut être sans travail, on peut manquer d'argent, mais peu importe, la situation, elle est compliquée, elle est difficile. Moi, j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose de compliqué, à quelque chose de difficile avec le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Vous devez... il y a quelque chose qui vous cause de l'angoisse. Vous devez retrouver de l'espoir, surmonter des obstacles. Mettre fin à quelque chose. Mettre fin à ce qui est compliqué, justement, à ce qui est difficile. J'ai envie d'en mettre une. Oh purée, mais c'est pas vrai. Oh eh ben dis donc. J'ai le 8 d'épée qui revient. Et j'ai le pendu. Et allons-y gaiement. Alors. Vous devez voir la situation sur un nouvel angle pour surmonter des difficultés, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou financières. Il y a un changement de perspective pour vous. Là, vous vous sentez dans une sorte d'insécurité, mais totale. Ah ouais, complètement, quoi. Vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous parce que vous avez peur de perdre. Alors, de perdre de l'argent ou de perdre quelqu'un, vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais on s'accroche, en fin de compte, je m'accroche à une relation, même s'il y a des problèmes dans cette relation, parce que j'ai peur de perdre la personne. Voilà, c'est un exemple. Mais, en même temps, parfois, il faut accepter de... il faut l'accepter. Vous devez sacrifier quelque chose pour aller vers une nouvelle perspective. Vous voyez ? Mais oui, alors le 8 d'épée revient, donc bien évidemment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas à me libérer. J'arrive pas à reprendre le contrôle. C'est un peu ça. C'est peut-être un peu fort les mots que j'emploie, adaptés à votre situation, parce que des fois, voilà. Mais pour moi, oui. Vous vous sentez coincé dans l'impasse. Parce que vous ne gardez pas les choses sous un autre angle. Parce que vous vous auto-limitez, parce que vous vous auto-sabotez, parce que vous ne pensez pas capable, parce que vous voyez... Je vais continuer. Vous voyez, c'est intéressant parce que la justice tranche, elle coupe. Vous voyez, là, vous vous sentez pendu, si je puis dire. Vous vous sentez coincé. C'est pour ça que vous devez trancher. J'ai envie de dire pour vous dépendre. Ouais, c'est moche. Je ne sais même pas si ça existe le mot dépendre. Mais c'est ça en fin de compte. Couper des liens. Peu importe ces liens. C'est vraiment ça, quoi. Pour débloquer la situation. Oui. Parce que quelque chose est dans l'impasse. Quelque chose n'évolue pas. Donc au bout d'un moment, quand on est dans l'impasse et que les choses n'évoluent pas, on fait des choix, on tranche pour que ça bouge, pour que ça change. Je sais que c'est pas évident, hein, je dis pas que c'est facile, mais autrement, vous restez pendu. Ça bouge pas. Vous restez dans cette situation insatisfaisante. Coincé dans cette situation insatisfaisante. Je vais avancer parce que la vidéo va faire... ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Avec la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette maîtrise émotionnelle. C'est cette sagesse. Mais je pense que... Moi, je pense qu'il y a un problème avec vos émotions, vous voyez. Je pense que... en fin de compte, c'est comme si vous deviez retrouver votre calme. Vous devez contrôler vos émotions. Il y a un manque d'équilibre, une instabilité. Il peut y avoir, je vais le répéter, une personne manipulatrice ou trompeuse. Oui, c'est une possibilité. C'est comme si on vous parlait d'être... peut-être d'être bienveillant avec vous-même. Pour moi, c'est reprendre le contrôle de vos émotions. Vous voyez, peut-être reprendre le contrôle de... Peut-être que vous avez peur. Vous voyez, on peut avoir peur, bien évidemment. Puisque l'impératrice, elle vous dit de ne pas écouter vos peurs. Donc, on reprend le contrôle de ses émotions pour apaiser ses peurs et pour pouvoir passer à l'action avec audace et confiance. C'est ce qui vous aide. Ouais.
Je recouvre le 4 de coupe. Et le 8 d'épée. Et j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton. Bon, bah, le 9 de bâton. Je vais éternuer. Non? Oui? Non. Le 9 de bâton parle de courage, de persévérance face à l'adversité. Voyez, on peut se sentir... bon, on se dit, l'obstacle, je le franchirai jamais. On se dit, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est ça. Mais en fin de compte, de lutter contre une tentation ou contre une dépendance, ça nécessite une forte volonté. De votre part, bien évidemment. J'en remets une. Bah tiens donc, allez. La boucle est bouclée, on a fait le tour. Voilà le fou qui revient. Avec... Bah, il y a le fou qui revient avec la carte du diable. Oh là là, quelle catastrophe. Ouais. On l'avait... Bah, on l'avait déjà au départ, en d'autres paquets. Je veux dire, j'ai l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Ici, j'ai le 8 de bâton. Donc, on vous parle pour moi, on vous parle de passer à l'action, quoi qu'il en soit. Cavalier de coupe. D'accord, ok, très bien. Cavalier de coupe, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour, c'est le prince charmant. Hein. Bon, je ne pense pas qu'il existe, mais bon. Après, ça peut être homme ou femme. C'est le romantisme, la quête d'amour. Après, ça peut être mais une relation complètement instable. Vous voyez? Bah oui. On est dans quelque chose de complètement instable. Il y a des émotions instables, une période de confusion affective, une proposition émotionnelle trompeuse. Il y a des problématiques. Attention aux illusions. Il y a des déceptions amoureuses pour moi. Ah oui, oui, mais de toute façon, je ne vais pas dire autre chose. Oui. Oui. C'est ça. En fin de compte, vous devez lutter, les taureaux, pour sortir d'une dépendance ou d'un attachement émotionnel qui n'est pas bon pour vous. C'est le moment pour reconnaître ces liens et pour chercher à vous en libérer. Vous voyez? Oui. Voilà. Pour moi, c'est ça. Complètement. Oui. Prenez un nouveau départ. Vous lancez-vous dans une nouvelle aventure émotionnelle avec confiance. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ne restez pas bloqué là dans cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Aïe, aïe, aïe. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Je sais que c'est pas évident parfois, on est attaché à des personnes et puis on sait que c'est pas bon pour nous, puis on est quand même attaché parce que c'est comme ça, parce qu'on a peur, parce qu'on a des habitudes, parce que c'est rassurant. Mais quand on arrive à s'en défaire, ben on vit beaucoup mieux, quoi. Ah ben oui, on se sent plus heureux, plus léger. On se sent plus mieux. Bien sûr, je plaisante quand je dis plus mieux. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Du 25 au 31 mars pour les taureaux. Du 25 au 31 mars pour les taureaux. Allez. Né pour s'amuser. Le courage, adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, pardon, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, bon, ça c'est largement plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on a des soucis, c'est compliqué de pouvoir se détendre. On a du mal, et c'est normal. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Moi, je pense surtout que pour vous défaire de cette situation,
Et ben, je pense que ouais, il vous faut du courage, parce que c'est pas évident, parce que vous avez du mal à vous en détacher, à vous défaire de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui. Pour vous, les taureaux, et en plus, le passé, enfin, peu importe, vous devez couper le cordon, vous devez couper des liens. Moi, je vais garder ces deux cartes-là, parce qu'elles sont revenues plusieurs fois. Le diable et le fou. C'est ça les taureaux pour vous en cette semaine. Tournez dos à quelque chose qui vous détruit, qui n'est pas sain, qui vous fait du mal. Passez à autre chose. Encore une fois, ça peut être une ambiance malsaine au travail. Prenez la poudre d'escampette. Il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de douteux. Quittez cette situation de dépendance. Peut-être que vous avez fait de fausses promesses, mais pour moi, c'est ça. C'est quitter une situation de dépendance, qui n'est pas claire, qui n'est pas saine, qui n'est pas honnête. Oui. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.